Salutations à chacun et chacune de vous. Bienvenue à votre petite capsule de pleine conscience approfondie. Aujourd'hui, mon thème, que permettez-vous? Que permettez-vous à la vie de vous offrir? Il y a une loi dans l'univers, une loi spirituelle, qui s'appelle la loi de la permission, qui comprend principalement deux volets, dont le premier, permets-toi d'être qui tu es et permets aux autres d'être ce qu'ils sont. Permettre ne veut pas dire endurer, mais laisse les autres être ce qu'ils sont. Et si ce qu'ils sont ne te convient pas, tu n'es pas obligé de continuer dans ces relations-là. Et permets-toi d'être qui tu es. Et si certains aspects de ton être ne te plaisent pas, te dérangent, travaille à ton rythme à modifier. Alors voilà pour la partie, grosso modo, de la première étape, si on veut. Et celle sur laquelle je veux vous amener à mettre votre focus aujourd'hui, que permettez-vous à la vie de vous donner? Comment ça fonctionne? Permettre à la vie de nous offrir quelque chose, c'est y penser, en parler, ressentir des émotions par rapport à ça. Je permets à la vie de m'apporter quoi? La pénurie, la maladie, les conflits. Qu'est-ce que je permets à la vie de m'offrir? L'abondance, la joie, l'amour. Dès que vous mettez votre focus, votre attention, votre intérêt, vous êtes en train de mettre votre énergie créatrice sur ce sujet. Donc, vous permettez à la vie, vous ouvrez des portes pour que la vie vienne vous livrer le fruit de votre désir. Mais là, vous allez me dire, mais c'est pas ce que je désire. Je veux pas la pénurie, je veux pas la maladie. Non. Mais c'est à ça que tu penses. C'est de ça que tu as peur. Donc, quand j'ai peur de quelque chose, je suis en train de penser à ma peur, pas à la peur, mais à l'objet de ma peur. Donc, je permets à cette chose-là de venir à moi, en vertu de la loi d'attraction, bien sûr. Donc, que permettez-vous à la vie? Si vous ne pensez plus à la pénurie, à la maladie ou autre, vous fermez la porte en plein visage de ces choses-là, car ils ne peuvent venir à vous. Bon, je vous entends. Oui, mais c'est déjà dans ma vie, là. Qu'est-ce que je fais, là? Et je vais joindre ça à une question que j'ai eue une dame ici, là, dans la région Rive-Nord, qui me parlait de comment on peut faire un pivot. Ça, c'est ce que j'enseignais dans une de mes formations, là, qui se retrouvera éventuellement sur Internet. Comment on fait le pivot? Comment on fait pour changer de direction intérieure quand on est dans la souffrance, dans la difficulté, dans la maladie et surtout le problème de santé? Quand on a des douleurs, c'est beau de dire à quelqu'un « change tes pensées et pivote ». On comprend que c'est pas si facile que ça. Donc, à ce moment-là, il faut travailler beaucoup plus la profondeur. Et quand on parle, là, je vous parle de santé, de douleurs physiques, mais quand on est dans des conditions de vie extrêmement difficiles financièrement, c'est très douloureux, c'est une douleur différente aussi. L'anxiété, l'angoisse et tout ce que ça peut apporter autour est une autre sorte de souffrance, mais demeure quand même de la souffrance. Donc, quand on est très creux, très ancré dans tout ça et qu'il y a toujours un rappel qui nous ramène, même si on dit c'est beau de pivoter, de changer mes pensées, d'être positif, c'est difficile. Donc, effectivement, c'est difficile et j'ai toujours dit que ça prend un pont pour se rendre à une autre rive. Donc, vous ne pouvez pas nécessairement répéter « je suis guéri, je suis en santé » quand vous avez mal au ventre, que vous êtes plié en deux, que vous avez une douleur quelconque dans votre corps. Et vous ne pouvez pas non plus crier « je suis riche » quand ce n'est pas du tout le cas et que vous êtes sur le point de vous retrouver à la rue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut pivoter. Ça prend un pont entre les deux. Commencez par
avant d'être positif, là, le plus possible d'arrêter d'y penser, de mettre toujours votre focus là-dessus. Bon, comment on fait ça quand on a mal? En fait, moi, le meilleur truc que je connais, c'est de, puis peut-être que pour vous, là, ça va être trop flyé, là, mais c'est de mettre mes pensées sur la divinité, sur la source, sur toute la perfection que je connais de ce système, que je comprends et que je voudrais bien faire l'expérience. Suivez-moi là. J'ai dit, on ouvre la porte, qu'est-ce que je permets? Alors, si je me mets à penser à la source, à la santé parfaite qui devrait être, mais qui n'est plus, exemple, dans votre corps ou dans votre santé financière parce que vous avez eu des pensées, des émotions qui vous ont emmené dans ces pénuries, dans cette maladie. Donc, mettez votre focus sur l'énergie curatrice, sur Dieu, sur la source. Et pensez que cette énergie-là vit aussi en vous, à côté de la maladie. Lequel des deux côtés vous allez renforcer? Donc, vous avez différentes solutions pour travailler dans l'énergie. Travailler, bénissez et harmonisez votre santé. Envoyez de la lumière à votre corps. Travaillez avec des choses plus profondes et plus neutres tout en étant extrêmement puissantes. Donc, les petites phrases « je suis riche » quand ce n'est pas le cas, ce que ça fait en dedans de vous quand vous répétez ça, votre mental répète, exemple, « je suis riche » ou « je suis guéri », et à l'intérieur de vous, ça fait « c'est pas vrai, t'es menteuse, t'es cassée, t'es malade, ça va pas du tout ». Et c'est là qu'est votre conviction. Ce que vous ressentez profondément, c'est que ça ne va pas. Et plus vous ressentez ça, plus vous permettez à tout ce qui ne va pas ou ne pourrait aller dans une vie humaine de se rendre jusqu'à vous. Vous permettez l'entrée de ces choses-là dans votre vie en y pensant, en mettant votre focus là-dessus, en parlant. Donc, comme j'avais tendance souvent à le dire à travers les formations, si vous vivez un problème de santé, soignez-vous, bien sûr. Vous avez créé la maladie dans votre corps, il faut s'en occuper. Bon, prenez ce que vous avez à prendre, j'en ai déjà parlé, si c'est nécessaire, soignez-vous. Mais vous n'avez pas des comprimés à prendre 24 heures sur 24. C'est peut-être 3 ou 4 fois par jour et ça prend 2 minutes et quart. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps? Vous y pensez, vous en parlez, vous avez mal, vous commencez, ah, ça va-tu me lâcher, je suis tannée, j'en peux plus, puis là, hein, tout ce que vous pouvez dire permet à j'en peux plus, je suis plus capable, et tout ce qui peut s'harmoniser avec ça de venir vers vous. Que permettez-vous à la vie de vous donner? Permettre, c'est diriger, vous diriger vers ces choses-là. Si quelqu'un cogne à votre porte, si vous voulez lui ouvrir la porte et lui permettre d'entrer, vous allez devoir vous diriger vers la porte, ouvrir la porte et lui permettre d'entrer. Personne ne peut entrer chez vous si vous ne lui ouvrez pas la porte, si la porte est barrée. Logique? Je sais que c'est pas facile. Ce que j'entends depuis des années en formation, c'est « oui, mais c'est pas évident. » Non. Je le sais. C'est pas évident, mais c'est ce qu'il faut faire. Alors, il faut aller chercher un degré de maîtrise. Un degré de maîtrise ne serait-ce que de cesser de penser à ces choses-là et tournez-vous à l'intérieur de vous, parce que c'est là que ça se passe, la divinité, Dieu, la source, bon, appelez-la comme vous voulez, la lumière. C'est pas au plafond, je vous l'ai déjà dit, c'est à l'intérieur de vous. Donc, si vous vous adressez à cette force en vous, elle vous entend. Même si vous ne vous adressez pas à cette source consciemment en lui parlant, pensez à la beauté de la vie, pensez, transportez-vous dans des choses agréables. Et vous allez ouvrir la porte. Vous allez permettre à ces choses-là de vous rejoindre.
Alors, c'était la réflexion que j'avais pour vous aujourd'hui. Que permettez-vous? À qui? À quoi permettez-vous d'entrer dans votre vie? Et pourquoi le faites-vous? Donc, si un intrus entre chez vous, vous pouvez le mettre à la porte et lui dire, « T'as pas ta place ici. » Dans l'univers, dire à quelque chose, « T'as pas ta place ici », c'est simplement cesser de l'alimenter, de lui donner à manger par vos pensées, vos paroles et vos émotions, qui sont vos outils de création. Donc, je vous souhaite d'avoir le courage et la constance de pratiquer ça. Ramenez-vous, quand vous glissez sur un terrain difficile, pivotez. Emmenez-vous ailleurs, pensez à autre chose. Si vous êtes malade, vous n'êtes pas obligé de penser que vous êtes guéri, ça fait de la distorsion en dedans. Mais pensez à un voyage merveilleux que vous avez fait, à des choses que vous avez vues. Pensez à des choses agréables. Rêvez à un voyage que vous aimeriez faire, à des choses que vous aimeriez peut-être aller danser, vous amuser. Imaginez-vous, servez-vous de votre puissance d'imagination, c'est votre pouvoir créateur. Amenez-vous ailleurs que dans la situation actuelle. La situation actuelle, c'est le fruit de ce que vous avez pensé et ressenti avant. Avant quand? Bon, la semaine dernière, des mois avant ou, bon, des siècles avant. Je vous le répète continuellement parce que c'est la vérité. Nous sommes en accélération vibratoire planétaire. Tout s'amplifie, tout s'intensifie et nous recevons nos leçons de vie en accéléré, en mode boomerang. Donc, il faut apprendre comment fonctionne notre puissance créatrice et il faut apprendre comment la manier et il faut surtout pratiquer, comme dans n'importe quoi où on veut aller chercher la maîtrise. Donc, que permettez-vous à la vie de vous offrir? Regardez à quoi vous pensez, de quoi vous parlez et ce que vous ressentez la plupart du temps. Là est votre réponse. Bonne conscientisation, réflexion. Au revoir.